Il y a une ex-médecin des cantons de l'Est qui refuse de payer ses impôts. Elle le fait depuis 13 ans et le gouvernement dit, bon, vous ne payez pas, vous allez aller en prison. Guylaine Langto est avec nous. Bonsoir, Mme Langto. Bonsoir. Elle a la tête dure. Les inspecteurs d'impôts aux trousses, puis vous ne payez pas quand même. Pourquoi vous ne voulez pas payer vos impôts? D'abord, c'est même pas au niveau de payer les impôts. Je refuse même seulement de faire les rapports. Alors, il n'est même pas une question d'argent, c'est même pas de faire les rapports. Je refuse de faire les rapports. Faites pas de rapport d'impôt. Pas de rapport d'impôt, parce que, bien, il n'y a pas parce que, mais d'abord, au départ, la personne qui doit payer l'impôt, c'est une entité légale. C'est une corporation qui s'appelle Langto-Guylaine. Et je ne m'identifie plus à une corporation. Et on ne le sait pas, mais notre nom, avec ce qu'on appelle les privilèges, la carte d'assurance maladie, permis de conduire, compte de banque, REER et tout le reste, ça appartient à la corporation qui porte notre nom, qui est constituée au moment où le bébé vient au monde. La corporation est constituée par le gouvernement, elle appartient au gouvernement, et tout ce qu'elle possède appartient au gouvernement. C'est comme ça que votre maison qui est à votre nom ne vous appartient pas, votre voiture qui est à votre nom ne vous appartient pas. Et l'échange là-dedans, c'est que vous avez droit à des bénéfices, des privilèges tels que assurance maladie et autres, et que en contrepartie, et ça n'est jamais dit, c'est un contrat présumé, vous acceptez de donner votre laine comme un mouton, c'est-à-dire vous acceptez de céder tous vos biens et de payer l'impôt sur tout ce que vous gagnez. Si on ne fait pas ça, qu'on soit une corporation ou quoi que ce soit d'un point de vue légal, là, on est des individus. Si chacun décide de garder son argent, il n'y a plus d'hôpitaux, il n'y a plus de routes, il n'y a plus de professeurs, il n'y a plus rien, il n'y a plus de fonctionnaires. Comment on fait pour s'éduquer? Comment on va faire pour se déplacer? Comment on fait pour vivre? Est-ce que vous venez pas de nous présenter un bel exemple de solidarité il y a 2 minutes? Ben, je comprends, mais sur une route qui a été payée par l'ensemble de nos impôts, avec des déneigeuses qui sont payées par nos impôts. Ce que je veux dire, la solidarité et la participation, c'est inné chez l'être humain. Et c'est pas ça qui se passe. Moi, ce qui m'a éveillée, parce que pendant des années, j'ai payé beaucoup d'impôts, je gagnais bien ma vie. Vous étiez médecin? J'étais médecin et je payais l'impôt et j'étais heureuse. Moi, je disais, je paye plus que les autres et ça me convient parce que je gagne plus que la moyenne. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, vous avez décidé de c'est assez, là? Qu'est-ce qui est arrivé un jour? Un jour, j'ai appris où allait l'impôt. Et que l'impôt allait non pas à faire des routes, comme vous dites, ou à faire tout le reste, mais que l'impôt, en grande majorité, va directement dans les coffres des banquiers mondiaux pour payer une dette qui n'existe pas. Alors, je m'explique parce que ça a l'air incroyable, mais les impôts vont payer les intérêts d'une dette. Qu'est-ce que c'est que la dette? Seul le gouvernement a le droit de frapper de la monnaie. Donc, seulement le gouvernement a le droit de créer de l'argent. Si vous aviez une machine à faire de l'argent, auriez-vous des dettes? Non. Comment se fait-il que le gouvernement a une dette? Ben, là, il en a une, mais le problème, c'est que vous parlez de solidarité. Moi, je paye mon impôt, mes collègues aussi, tout le monde, puis le policier de tantôt. Puis comme on paye chacun notre impôt, puis vous ne payez pas, vous n'êtes pas solidaire de moi. J'en paye plus parce que vous n'en payez pas. Parce que je veux dire, théoriquement, si le quart des gens n'en paient pas, les autres vont payer plus. Comment je veux dire, c'est que pour être solidaire, il faut que vous soyez... mettiez l'épaule à la roue aussi, ou là? C'est parce que quand vous payez l'impôt, vous ne participez pas au bien public. Vous participez aux guerres, aux armes, à l'enrichissement des banquiers, qui font des milliards par semaine et qui, eux, ne paient pas l'impôt. Si ça vous convient de continuer, faites-le. Moi, je joue plus. Mais qu'est-ce que le gouvernement vous dit? Qu'est-ce que les inspecteurs vous disent? Quand vous leur servez cet argument-là, et vous dites, moi, je fais plus de rapport d'impôt parce que ça va à l'encontre de mes principes, ils doivent vous dire, ça marche pas comme ça, là, vous payez, non? Alors, écoutez, il y a un contrat tacite. C'est ça qui est important. On vit dans un monde de mensonges, de tricheries, de tromperies, et il y a des contrats qui sont faits dont on n'est pas au courant. Et je vous en ai parlé tout à l'heure, le contrat entre le gouvernement
et la corporation qui porte mon nom, qui s'appelle Langues-Tauguilen, et qui appartient au gouvernement. Alors, c'est cette corporation-là, moi, j'ai dit au gouvernement, moi, je ne suis pas une corporation. Je suis un être. Je comprends votre affaire, souverain. mais qu'est-ce que l'inspecteur vous répond? Quand vous arrivez avec ça, moi, je connais le principe de l'inspecteur d'impôt, il va vous regarder à la dernière scène, il va dire, vous me devez ça, sinon vous allez payer des intérêts, sinon vous allez aller en prison, etc. Il vous dit, ça fait 13 ans que vous ne payez pas, il doit tout bien avoir quelqu'un qui vous dit quelque chose à quelque part. Eh bien, ça fait 1 an et demi qu'ils ont dit, faites un rapport. Moi, je ne fais même pas les rapports. Je suis sortie de ce contrat. Le contrat, et c'est pas anodin de sortir du contrat, je vais quand même vous dire, parce que je renonce à tous les bénéfices. Comme quoi? Donnez-moi des exemples. Alors, par exemple, pension de vieillesse, j'ai pas ça, moi. J'ai l'âge de l'avoir. La régie des rentes, non. L'assurance maladie, non. Le permis de conduire, non. Tous les avantages sociaux des assurances, tout ça, c'est non. Conduisez-vous, là, actuellement? Oui, je conduis. Bon, ouais, mais là, vous êtes une rebelle. Vous renoncez à rien, là. C'est pas un gros sacrifice si vous conduisez quand même. Écoutez bien, là. Essayez de conduire sans permis de conduire. Comment vous allez avoir... Moi, quand je peux vous parler de mon expérience, j'ai eu très peur quand j'ai commencé ça. Mais je ne le fais pas par rébellion. Je le fais pour être conforme à qui je suis. Je ne suis pas une compagnie. Je suis un être souverain avec un corps, une âme, un esprit. Il est temps que je me respecte. Donc, vous ne voulez plus contribuer en termes d'impôts, mais non plus à la régie d'assurance auto, non plus à l'assurance maladie ou quoi que ce soit. Vous ne donnez plus une scène à ce qui s'appelle le gouvernement. Je ne donne pas, non, je ne contribue pas. Je fais même pas de rapport d'impôt. Êtes-vous encore médecin aujourd'hui? Ou... Non, je ne suis plus médecin. Et ça, c'était un des privilèges aussi. Et ça, c'est parti avec la mafia médicale quand j'ai écrit le livre, La mafia médicale. Il paraît qu'ils vous aimaient pas, puis ils vous ont débarqué eux autres mêmes, ou quoi? Oui, mais je m'étais débarqué avant, puis ils ont fait un procès parce qu'ils voulaient que je démissionne officiellement. Ah, c'est quoi votre livre? Qu'est-ce que vous disiez là-dedans? La mafia médicale. J'expliquais le système médical. Et ce soir, je vous donne un petit aperçu sur le système financier. Donc, vous étiez aussi critique envers le système médical qu'envers le système financier? Vous savez, je ne suis pas critique, je m'ouvre les yeux. C'est seulement une question de s'ouvrir les yeux, de voir comment ça marche. Écoutez, il y a les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres. Ça vous dérange pas, ça, vous? Moi, ça me dérange. Puis, vous savez, je ne suis pas dans les plus pauvres qui traînent par terre, mais moi, je ne peux plus supporter une chose pareille, contribuer à cela. C'est une question, c'est mon âme et conscience qui ne veut pas mais là, contribuer vous faites quoi à si cela. vous n'avez pas de... Vous dites, j'ai pas d'assurance maladie, pas non plus de bien-être social, j'ai pas de régie des rentes, etc. Vous vivez comment si vous êtes plus médecin? Mais je gagne ma vie, je travaille, je quoi dans la donne des vie? conférences. Je donne des conférences, je fais des ateliers pour apprendre à devenir qui je suis. Donc, il vous paie une petite coupure en dessous de la couverte? Moi, je ne m'en cache pas. Moi, je ne fonctionne qu'en espèces. Je n'ai même pas de compte de banque. J'appelle ça des EEE. En espèces, évidemment. Alors là, ils menacent de vous envoyer en prison. Puis on peut comprendre, parce que vous êtes un très mauvais exemple à suivre pour eux, à mesure où si tout le monde fait ça, on n'aura plus une scène, ça ne marchera plus, le système. Je voudrais vous interrompre, parce que vous avez l'impression que si on ne paie pas l'impôt, qu'il n'y aura plus aucun service. Il est important qu'on réalise qu'on peut très bien faire des routes. On n'a pas besoin de gouvernement pour faire des routes. J'ai pas besoin d'avoir un intermédiaire pour faire une route. Si vous êtes contracteur, puis moi, c'est dans ma ville, bien, je vais faire un contrat avec vous, ai-je besoin de passer par un gouvernement? Et la réponse est non. Mais on a oublié qui on était. On n'a pas besoin. On n'est pas des moutons, des pauvres moutons impuissants. On est des êtres souverains. Vous payez votre TPS, votre TVQ quand même. Vous n'avez pas le choix. Quand vous payez, donc vous donnez 15 13 maintenant au gouvernement tout le temps. Oui. Ça vous fait mal au cœur? Non, ça me fait pas mal au cœur. Je suis pas en guerre. Je suis pas en guerre. Je collabore plus. Vous savez, c'est dans une... Il faut remettre ça dans un contexte. Parce que ce qui se passe en ce moment, c'est bien plus grand qu'une histoire d'impôt. C'est l'histoire de
réaliser qui je suis. Et je suis un être souverain. Vos Et collègues- de me comporter comme tel. Vos anciens collègues médecins, je sais pas, votre famille, vos amis ont dû dire hey, qu'est-ce qu'elle a, là, elle rue d'un encore, elle laisse tomber la médecine, elle laisse tomber le système. Vos enfants, pas des gens qui ont dit hey, ça a pas de, arrête, ça n'a pas de bon sens. Vous savez, ça fait des années que je suis dans cette démarche et il y a mes enfants, entre autres, sont tout à fait favorables, me soutiennent entièrement. Est-ce qu'ils paient leurs impôts? Eux, c'est eux. Vous savez, Ils vous soutiennent, font ce mais qu'ils veulent. ils paient Non, leurs ils impôts. soutiennent dans la démarche personnelle dans laquelle je suis. Vous savez, aujourd'hui, c'est moi qui fais ça. Demain, ça va être vous. Puis après-demain, ça va être les autres. On va finir par créer un autre monde et on s'en va vers une autre espèce. Alors, si vous Mais il voulez- faut qu'on prenne conscience de qui on est. En attendant, il faut qu'ils payent avec l'argent mon salaire, avec lequel je vais payer les Ah, impôts. voilà puis le ils me problème. ils me le payent avec la pub. Bon, ça reste 3 mois. Avec moi, Mme Guylaine Langto, qui n'a pas payé ses impôts depuis 13 ans et n'a pas l'intention de le faire, au point où il y a un mandat d'arrestation qui a été émis contre vous. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait? C'est l'ultime bâton. Hein? La prison, c'est l'ultime bâton. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une démarche dans laquelle je suis depuis une quinzaine d'années et qui, à chaque fois, m'amène à vaincre, à aller au-delà, transcender les peurs. Et je vais... Ça peut sembler un peu bizarre, mais c'est un cadeau que je me fais, que je me fais pas volontairement, mais que je me fais de faire face à cette peur qui est la peur ultime qu'on puisse avoir dans la vie. Donc, vous êtes prête à être emprisonnée pour des questions de principe? C'est pas une question de principe, c'est mon âme et conscience, c'est moi, c'est ce que je suis. Est-ce que mon état de confort est plus important que qui je suis? Non. Non, mais il vous reste des belles années à vivre. Vous êtes une femme mature, vous pourriez faire toutes sortes de choses, pas vous creuser la tête avec ça, puis prendre bien la vie, une journée à la fois, être heureuse, plutôt qu'à d'aller dans une prison à vous chicaner avec le gouvernement, non? C'est pas ça que je suis venue faire sur la Terre. Je ne suis pas venue sur la Terre pour mon confort, mon bien-être et mener une vie de travailler, souffrir, vieillir et mourir. C'est lamentable. On n'est pas fait pour ça. On est des êtres souverains, sans limite. On n'est pas fait pour être malade. On n'est pas fait pour vieillir. On n'est pas fait pour mourir. On a oublié qui on était. Et quand j'ai pris conscience de cela, à la fin, par exemple, quand j'ai écrit La Mafia médicale, j'ai réalisé que ce que j'avais appris à l'université, c'était la maladie, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que la santé? Et j'ai réalisé que la santé, c'était la souveraineté de la personne, de réaliser que je suis toute puissante, je suis créatrice. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me comporter en être souverain, divin, le pouvoir ultime. C'est cela, on l'a à l'intérieur de nous. Mais vous savez qu'il y a sûrement des gens qui nous regardent là, dans leur salon qui disent « Eh, bien bizarre là-dedans. » Oui, c'est bizarre, parce qu'on est tellement endormi dans notre rôle de mouton qui suit sans jamais se poser de questions. Personne ne se pose la question, sauf ceux qui s'en posent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se flinguent parce qu'ils voient qu'il n'y a pas de solution. Quel Alors, est le ton que les inspecteurs prennent quand ils vous parlent? je leur parle pas, je ne sais pas. Ils Vous m'envoient n'ont des pas lettres. parlé au téléphone? Ils vous ont pas... Non. Non, Ils vous n'avez m'ont- pas menacé de prison ou quoi que ce soit? Non, bien, ils ont envoyé à Langto-Guylaine, la corporation, ils ont envoyé des lettres, puis je les ai retournées. Et vous J'ai dit, devez c'est pas combien moi. d'après eux? Est-ce qu'ils vous ont donné un montant que vous devriez? Ou... Non, je dois rien. Et moi, je dois rien. La Mais corporation... eux réclament-ils non quelque plus. chose? La corporation, elle doit rien parce qu'elle gagne rien, la corporation. La corporation doit, quand quand elle est payée par des chèques, elle a des avantages, des cartes de crédit, des comptes de banque. Je n'ai rien de cela. Vous n'avez plus rien. Je me suis dissociée de cette compagnie, une entité fictive. qui Allez-vous n'existe conduire pas. pour vous retourner chez vous aujourd'hui? C'est pas moi qui conduis aujourd'hui, OK. mais en général, je continue à vivre comme auparavant, mais
en tant qu'être souverain que je suis. Merci beaucoup, Mme Langton. On va suivre votre cas de très près parce que c'est assez particulier, c'est le moins qu'on puisse dire, et surtout avec un mandat d'arrestation qui a été émis. C'est tout pour ce qui nous